Voilà, gloire à Dieu. Venez le célébrer. Je ne sais pas si vous arrivez à célébrer assis, mais on peut bénir le nom de Jésus ensemble. Amen. Il est merveilleux son nom. Alléluia. Et nous sommes rassemblés autour du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Autour du nom de notre Sauveur. Amen. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 oui, chanter, célébrer, chanter notre roi. Seulement les sœurs, amen. Amen. Donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Oui, venez le célébrer, 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 oui, chanter. Jésus soit béni ce matin, alléluia. Et ce matin, nous voulons lui chanter toute la gloire qui lui revient. Amen. Il est le Dieu de gloire, il est celui qui règne encore ce matin par son esprit au milieu de nous. Que vraiment que nos cœurs s'apprêtent à la louange ce matin, amen. Que nos cœurs soient prêts à l'adorer ce matin. Que nos voix soient prêtes à élever le nom de Jésus ce matin. Que tous ensemble nous puissions le bénir. Église de Jésus, bénissons notre Dieu ce matin, amen. Je voudrais te dire merci, amen, pour les choses que tu m'as données. Pourtant, je ne méritais rien, mais j'ai vu tout cet amour pour moi, les voix de milliers d'anges ne sauraient exprimer ma louange. Oh, tout ce que j'espère et tout ce que je suis, oh Seigneur, me vient de toi. Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire,
soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Par son sang, amen. Par son sang, Amen. il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu, Oui, soit la gloire pour les choses qu'il a fait. oui, je veux vivre ma vie pour le Seigneur, oui, pour lui. Et si je gagne quelque gloire, tout sera pour Jésus-Christ. Son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu, Soit la gloire pour les choses qu'il a faites. À Dieu soit la gloire. à Dieu, Soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu, oui, à Dieu, soit la gloire pour les choses qu'il a faites. À toi toute gloire, Seigneur, ce matin, amen. À toi le règne et la puissance ce matin, Jésus. à Dieu la gloire. Oui, toute la gloire. Chantons-le ensemble, amen. À Dieu la gloire. Oui, toute la gloire. Oui, à Dieu la gloire. À Dieu la gloire. Oui, toute la gloire. À Dieu la gloire. Pour les choses qu'il a faites. Amen. Alléluia, Seigneur, amen. Alléluia. Avant de prendre le prochain chant, je vais demander à notre frère Sébastien, je suis bien présenté la Sainte Seine, amen. Et nous allons prendre le repas du Seigneur et nous prendrons ce chant ensemble, amen. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni ce matin. Soit toute gloire, Seigneur. Gloire à Dieu. La victoire. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, frères et sœurs, que Dieu soit béni. Merci pour ce chant qui nous rappelle, c'est par le sang précieux de Jésus que nous avons été justifiés. Et je vais lire un passage pour introduire ce moment du repas du Seigneur, un passage qu'on trouve dans les évangiles. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit,
Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » On va prier et ensuite, ceux et celles qui se sont engagés avec Jésus par les eaux du baptême, baptême non pas par aspersion quand on est bébé, mais vraiment baptême par immersion quand on s'est engagé avec Christ. Eh bien, frères et sœurs, je vous invite à vous lever à votre place et à bénir ce Sauveur merveilleux. Il vous aime tant qu'il a donné sa vie pour vous. Et louez et célébrons le Seigneur de tout notre cœur ensemble pour qu'il soit glorifié. Je vais inviter les frères à s'approcher. Je vais prier et que chacun puisse s'exprimer et que ceux et celles qui sont engagés avec Jésus par les eaux du baptême puissent se lever à leur place. Merci bien. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a des chants de joie, des chants de reconnaissance parce que Seigneur, nous étions perdus. Nous étions salis par nos péchés. Nous étions dans nos ténèbres, dans notre noirceur. Et malgré tous les bons côtés de notre vie, nous n'arrivions pas à nous sortir de ces cercles vicieux. Mais un jour, tu as brillé dans nos cœurs et tu nous as montré que tu es cet amour qui désire être en paix avec nous et que tu es ce Dieu qui a envoyé son Fils unique, donner sa vie pour qu'on soit pardonné de nos péchés. Tu vois, maintenant, l'Église est devant toi et nous allons prendre ces aliments qui nous rappellent simplement que nous n'avons rien mérité, que nous avons tout reçu par grâce. Et si nous sommes là, c'est un effet de ta grâce, c'est un effet de ta miséricorde, c'est un effet de ta bonté pour chacune de nos vies. Et Seigneur, nous voulons prendre ce repas avec un cœur vrai, avec un cœur d'adorateur, avec un cœur reconnaissant. Alors merci Seigneur, visite l'Église ce matin, passe dans les rangs, vraiment tu connais les cœurs de chacun, mais passe dans les rangs par ta puissance et permets que ceux qui sont malades soient guéris, amen, que ceux et celles qui sont fatigués se relèvent et que ceux et celles qui sont perdus passent des ténèbres à ton admirable lumière. Alors je te loue Seigneur, je te loue pour ce que tu fais, je te loue pour ce que tu vas faire dans le nom précieux de Christ. Amen, amen. Voilà, frères et sœurs, levez-vous à votre place. Amen. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Faisons monter vers
prosternons-nous ce matin, Amen. Prosternons-nous, Amen. Devant Jésus-Christ, Alléluia. Devant notre roi, adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter, Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Tu es le roi de gloire, Seigneur Jésus. Comment tu combien pour ma part, je veux élever ton nom, Seigneur. C'est ce seul homme qui m'a pu me sauver, Jésus, de mon péché. C'est ce homme qui a pu me libérer, Seigneur Jésus. De mes liens, Seigneur mon Dieu, merci encore pour la vie éternelle. Merci Jésus parce que tu me tiens dans tes bras d'amour, Seigneur. Merci pour mon foyer qui t'appartient. Merci pour mes enfants. Merci de bénir, Seigneur, ma famille, mon église, Jésus. Oui, dans ta présence, je me sens bien. Dans ta maison, je me sens bien. Avec mes frères et sœurs, je me sens bien ce matin. Oui, ta gloire vient. Ta gloire resplendit encore ce matin. Ta gloire envahit mon cœur, mon âme. Sois loué, Seigneur. Sois adoré, Jésus. Oui, nous élevons ton nom ce matin. À toi toute gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ta gloire resplendisse ce matin, Jésus. Que ta gloire resplendisse au milieu de nous, Jésus. Relève, Seigneur, comme ta bouche. Fortifie, Jésus. Alors que nous te louons, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alors que nous t'adorons, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, je te la place ce matin. À l'honneur ce matin. Règne, Seigneur, ce matin. Alléluia.
prosterner devant toi, Seigneur. Devant ta grandeur, devant ta majesté, Seigneur Jésus. Merci Jésus pour le ciel qui s'est ouvert pour moi, Seigneur Jésus. Merci pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur Jésus. Merci pour la joie, Seigneur, pour la paix que tu me donnes, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, c'est devant toi que je veux me tenir, Seigneur, dans ta présence. Au pied du trône de la grâce, Seigneur Jésus. Alléluia, là où il y a la guérison, Jésus. Alléluia, là où il y a la délivrance, Seigneur. Amen, Jésus. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh, sois béni, Jésus. Je me prosterne devant toi, Jésus, et je t'adore de tout mon cœur. Je fais monter vers ta majesté des chants de gloire pour mon Seigneur Jésus. Je me prosterne, devant toi, Jésus, et je t'adore de tout mon cœur. Je fais monter vers toi, Jésus, vers ta majesté. Alléluia. Des chants de gloire pour notre roi des rois. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen, Jésus. Gloire à ton nom. Voilà, frères et sœurs, continuons de bénir le Seigneur. Amen. D'élever nos voix. Alléluia. Que le plus timide puisse élever sa voix ce matin. Alléluia. Que le plus faible puisse se fortifier dans la louange ce matin en Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Louons le Seigneur, amen. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Amen. Merci. Amen. Merci, amen. Alléluia. Amen. Amen, Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Nous voulons apprendre et continuer à nous réjouir. Comme l'Écriture nous le dit dans Philippiens chapitre 4 et verset 4, souvent nous disons c'est le tout-terrain du chrétien. Le tout-terrain du chrétien, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et comme parfois nous sommes un petit peu lents à la compréhension, l'apôtre Paul dit ceci, je le répète, et on a besoin parfois qu'on nous répète les choses, surtout les choses importantes qui vont édifier notre âme. Je vous le répète, réjouissez-vous de temps en temps, toujours, pas toujours facile de se réjouir toujours, mais surtout dans le Seigneur. C'est en lui que nous puisons notre force, c'est en lui que nous puisons notre joie, c'est en lui que nous trouvons le salut, c'est en lui que nous trouvons la paix, c'est en lui que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour notre vie. Quand on médite, frères et sœurs, la parole de Dieu, et quand on s'arrête parfois sur certains versets des Écritures, nous sommes émerveillés de découvrir la profondeur, la grandeur, la puissance, tout ce qu'il y a dans notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ. Et notamment, je me suis arrêté, je voudrais partager l'un de ces versets, de ces nombreux versets qui nous parlent en fin de compte de la grandeur de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est un passage, c'est vrai, un futur choriste. C'est vrai que c'est un passage de l'Ancien Testament, mais je me suis arrêté quelques instants sur ce verset de la Bible. Et ce verset de la Bible, en fin de compte, m'amène à contempler un peu plus qui est Dieu. Et dans ma contemplation et dans l'émerveillement de mon cœur par rapport à Dieu, cela va susciter au fond de mon cœur plus d'amour, plus de joie, plus de reconnaissance. Et en fin de compte, c'est ce qui se passe au fond de notre cœur par la puissance du Saint-Esprit qui va nous amener ensuite vraiment à aimer Dieu comme il désire que nous l'aimions. Ce verset se trouve dans le livre des psaumes. Et il nous y dit ceci dans le psaume 103, verset 19, je vous le cite, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Et son règne domine toutes choses. » Pas simplement
quelques parties de ce monde, mais son règne domine toute chose. Vous savez, parfois on est marqué par certaines expériences, et en tant que pasteur, j'ai été marqué notamment par une expérience parmi tant d'autres, parce que, merci Seigneur, il nous permet de vivre des choses par sa grâce et son amour. Mais il y a notamment une expérience qui m'a marqué, c'est qu'un jour, pendant que nous servions le Seigneur avec Sandrine dans une église dans la Normandie, il y a quelqu'un qui est venu me voir après le culte et m'a dit « Monsieur le pasteur, je voudrais vous parler. » Alors quand les gens commencent à vous dire « Je voudrais vous parler à la fin du culte », je me dis « Soit c'est tout bon, soit c'est tout mauvais. Qu'est-ce qu'il veut me dire ?» Et c'est vrai que je me suis posé la question. Et cet homme va me parler avec son cœur, il va m'ouvrir son cœur, il va me dire « Vous voyez, ce matin, Dieu m'a parlé. » Alors voilà, alors je dis « Bon, merci Seigneur. » Je crois qu'il allait me dire quelque chose. Et il m'explique ce qui s'est passé dans sa vie. C'était le dimanche matin, le culte le dimanche matin. Le samedi soir, cet homme est dans sa chambre. Et en fin de compte, dans sa chambre, il prie Dieu. Il a des doutes, il est tracassé. Ça fait un petit moment qu'il commence à venir entendre le message de l'Évangile. Il commence à comprendre que Dieu est vivant, que Dieu a donné son Fils pour qu'il soit sauvé, pour qu'il puisse être lavé de tous ses péchés, et il est appelé, bien sûr, au travers de la prédication, à se repentir et à se convertir. Et en fin de compte, il me dit, voilà, j'étais en proie au doute. Et puis, samedi soir, j'étais dans ma chambre. Et dans ma chambre, j'ai prié Dieu. J'ai parlé avec Dieu. J'ai demandé quelque chose à Dieu. Et le dimanche matin, il était en proie au doute. Comme chacun dans notre vie, à des périodes données de notre existence, nous avons pu aussi connaître nos moments de doute. Et ce dimanche matin, merci Seigneur, il y a eu un don spirituel. Et ce don spirituel était une parole de connaissance. Et cette parole de connaissance a révélé, en fin de compte, sa prière qu'il avait faite chez lui, dans sa chambre. Et comme personne ne le savait, et surtout comme la personne qui a donné le don spirituel n'était pas au courant de sa situation, Dieu a parlé à son cœur. Pour vous dire, et pour revenir à ce psaume, l'Éternel a établi, frères et sœurs, son trône. Les gens s'agitent, les gens paniquent, les gens projettent, les gens réfléchissent. Mais l'Éternel, il règne de son trône de gloire dans le ciel. Et puis, et son règne, parce que son règne, bien sûr, son règne s'accomplit, mais s'accomplira dans sa totalité dans les événements futurs. Son règne domine toute chose, c'est-à-dire que malgré tout, rien n'est permis sans que Dieu le permette. Et que dans sa souveraineté, il a déjà tout prévu, tout décidé. Je voudrais aussi, par rapport à cette expérience que je vous ai partagée, je voudrais vous rappeler aussi que la prière, en fin de compte, la prière nous met au contact avec Dieu et le plan de Dieu. Et la prière nous met au contact avec la puissance même de Dieu. Je m'explique. Quand nous prions pour nous dans le nom de Jésus, quand nous prions le Seigneur, nous rentrons personnellement en contact avec le Dieu vivant et vrai. Et dans la prière, parce que nous sommes en contact et dans la présence de Dieu, nous pouvons expérimenter la puissance de Dieu pour notre vie. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est merveilleux. Et quand un frère et une sœur prient, que ce soit dans sa communion personnelle ou que ce soit à l'église, il rentre, même si Dieu est toujours là, nous sommes le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit habite en nous, mais dans cet acte volontaire et enseigné dans les Écritures, il rentre, puisque la Bible nous dit ailleurs, approchez-vous du trône de la grâce, eh bien, il rentre dans la présence de Dieu, et en rentrant dans la présence de Dieu, il peut expérimenter la puissance de Dieu pour sa vie.
Vous me suivez? Là, vous êtes toujours avec moi? Si on va continuer. D'où les nombreuses exhortations dans les évangiles, dans les épîtres. D'où les nombreux enseignements dans les Écritures concernant la prière du chrétien. D'où les exhortations qui nous disent prier sans cesse. Veillez à cela avec une entière persévérance. L'Écriture veut nous amener non pas à avoir de la distance entre nous et le Seigneur, mais que nous soyons proches de lui. Donc il y a de nombreux enseignements, exhortations, édifications dans les Écritures qui vont nous pousser, nous motiver et nous amener à nous positionner et à nous mettre en action dans notre vie de prière. Parce que c'est là que nous allons pouvoir expérimenter d'une manière personnelle et collective la puissance de Jésus pour notre vie. Alors il y a les exhortations qu'on retrouve, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, mais même notre Seigneur Jésus nous encourage à prier et nous exhorte à prier. Et nous allons lire un passage dans Matthieu chapitre 6, verset 5. Et pendant quelques instants, nous allons parler de la puissance de Dieu. Oui, Dieu est puissant. Dieu peut sauver ce matin. Dieu peut guérir ce matin. Dieu peut consoler un cœur affligé ce matin. Dieu peut renouveler un frère ou une sœur qui serait en proie au désarroi et dont le cœur se serait rétréci. Dieu veut élargir nos cœurs afin que son amour puisse être répandu en abondance. Dieu est là, frères et sœurs. Et la Bible nous dit que si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à notre Père Céleste, elle leur sera accordée. Et si deux d'entre nous s'unissent au nom de Jésus, il est au milieu de nous. Alors on ne va pas lire tout ce passage parce qu'il y aurait bien des choses à dire ensuite par rapport au Notre Père, mais on va s'arrêter sur quelques enseignements qui me semblent ce matin importants. Alors oui, on va changer un peu de thème parce que l'Épître aux Romains, on a vu pas mal d'aspects. On va essayer de voir maintenant différents thèmes. Eh bien, on va parler de cette nécessité pour nous d'avoir cette vie de prière individuelle pour ensuite connaître la puissance de Jésus dans notre vie. Et donc il est dit ceci: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, et c'est qui parle là? C'est Jésus, hein? Il s'adresse à ses disciples. Mais quand tu pries, alors là, il est parlé d'un aspect de la vie chrétienne, non pas l'aspect, on va dire, fraternel, communion fraternelle, et l'aspect de la vie de l'Église, mais l'aspect de la vie privée du chrétien. La sphère spirituelle privée de la vie du disciple de Jésus. Parce que les deux sont importants, et je ne vais pas aborder les deux ce matin, mais les deux sont importants. Et là, on va parler un petit peu plus de la vie privée. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ou dans ton bureau, ou peut-être dans un endroit isolé, où tu ne vas, on va le voir, où tu ne vas surtout pas être dérangé. Entre dans ta chambre, ferme ton portable. Non, pardon, c'est après ça, ferme ta porte. Oui, vous rigolez, mais je le dis avec humour là. Hein. Ferme ta porte, ferme Internet, ferme ton portable, ferme toutes ces distractions qui veulent t'empêcher de connaître la puissance de Christ. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te rendra. Alors ce thème que je voudrais partager avec vous, c'est que la prière selon les enseignements du Christ, mais
nous met personnellement en relation avec notre Père céleste et sa toute puissance pour nous. Et ça me semble encore tellement d'actualité aujourd'hui. De vous encourager, de m'encourager, de nous encourager à développer notre vie personnelle avec Christ, à expérimenter d'une manière personnelle au travers de la prière et la foi dans la prière, dans le nom de notre Seigneur Jésus, précieux nom pour notre vie, sa puissance. Et je vais conclure cette méditation, il te le rendra. C'est lui qui te rendra les choses, et non pas des êtres humains, mais c'est lui qui interviendra, bien que Dieu se sert parfois des êtres humains pour que vous soyez bénis, frères et sœurs. Parce que je rappelle que notre Dieu règne, il a fait son trône dans les cieux, et il domine sur toutes choses. Et même Dieu peut se servir, entre guillemets, de tes ennemis, entre guillemets, pour te bénir. Alors ça semble compliqué parfois pour certains, mais c'est une réalité que nous découvrons par exemple dans la vie de Joseph. Donc comprenons bien que c'est Dieu lui-même qui va se manifester à notre égard et qui va nous rendre en fin de compte ce qui est nécessaire pour notre vie, pour nous en tout cas, pour que nous puissions glorifier Dieu. Jésus commence comme ça. Lorsque vous priez. En fin de compte, Jésus va parler d'une vie de prière qui est agréable à Dieu. Alors oui, quand il dit lorsque vous priez, bien vous avez compris comme moi-même, cela sous-entend quoi? Dites-moi. Cela sous-entend déjà que la prière fait partie intégrante de la vie du disciple. Lorsque vous priez, Jésus n'exhorte même pas les disciples ici à prier, mais il sait qu'ils prient et il va les amener à avoir une vie de prière de qualité. Mais pour nous, ici, quand je lis ce passage de la Bible, il y a une évidence qui doit se manifester dans notre vie quand on est disciple de Christ, c'est qu'on prie. Prier, c'est quoi? Prier, je le répète pour que ça soit bien clair dans notre cœur, c'est parler à Dieu. Et on va parler à Dieu selon les circonstances que nous vivons, selon nos requêtes, selon nos demandes, selon aussi les dispositions de notre cœur, mais aussi selon notre croissance spirituelle, parce que notre prière parfois peut être très centrée sur nous-mêmes, mais plus petit à petit, parce que nous allons grandir avec Christ, notre prière va se décentrer sur nous-mêmes pour se centrer sur ceux et celles qui ont besoin de l'amour de Dieu. Donc, lorsque vous priez, quelqu'un a dit un jour, la prière pour le chrétien, c'est la respiration, c'est l'oxygène, la respiration de l'âme. Et vous avez vu comme moi que l'un des facteurs aggravants concernant la Covid, et lorsque vous attrapez la Covid, c'est qu'à un moment donné, ce qui est dangereux en fin de compte, c'est que vous pouvez avoir des problèmes respiratoires. Alors cela va être très difficile pour certains à gérer parce que ces problèmes de respiration vont les amener peut-être à être placés en réanimation. Et puis ensuite, malheureusement, si on n'arrive pas à les secourir et à les aider, ils vont dépérir. Et pour certains, nous l'avons vu, malheureusement, ils vont décéder. Et comme si on part de cette image et de cette pensée que la prière c'est la respiration de l'âme, on ne peut pas vivre sans respirer. Donc pour le chrétien, s'il met sa vie de prière sous oxygène, c'est sûr que ça risque d'être à un moment donné dans sa vie un petit peu compliqué. Donc Jésus sous-entend que nous prions. La prière aussi, c'est un choix. Oui, c'est un choix. C'est une décision. Vous savez, on peut avoir différentes attitudes dans la vie. Et devant les assauts, devant les combats, devant le stress, devant les pressions, vous ne connaissez pas toutes ces choses. Si ou non? Devant
devant toutes ces choses qui sont capables, eh bien, parfois, de s'accumuler même dans notre vie. Même ces tensions, malheureusement, qu'on peut connaître à l'extérieur, parfois nous les ramenons même dans nos demeures, dans nos foyers, dans nos maisons. Et ces tensions qu'on peut connaître aussi à l'extérieur, parfois nous les ramenons même à l'église. Et ces tensions qu'on peut connaître même à l'intérieur de notre cœur, parfois elles nous oppressent, elles nous accablent. Et pour moi, il y a deux attitudes ici. Soit nous allons combattre, soit nous allons subir. Et si nous subissons, nous serons toujours la proie de ces tensions et ça va aller toujours de plus en plus mal dans notre vie. Tandis que la prière, c'est un choix. Et Jésus nous dit quand tu pries, c'est-à-dire fais le choix de prier. Ne te laisse pas asservir par quoi que ce soit, ne te laisse pas dominer par quoi que ce soit et ne laisse aucune émotion, sentiment prendre la place de la vie de l'esprit en toi. Pas évident. Pas facile, mais tant que tu n'as pas franchi la porte de ta chambre et que tu as fermé cette porte, tu subis en fin de compte les assauts de l'ennemi. Et quand tu vas prendre la décision d'ouvrir la porte et la fermer derrière toi, tu vas rentrer dans l'action spirituellement parlant qui va t'emmener ensuite à prendre des positions et des actions dans cette vie concrète et dans cette vie visible. Mais c'est un choix. Et combien de personnes font le choix de ne pas prier, font le choix de subir, font le choix de s'inquiéter, font le choix de murmurer, font le choix de se plaindre, font le choix d'être révoltés. Même en tant que chrétien, parfois on fait ces choix-là parce qu'on a oublié l'essentiel que Jésus nous enseigne dans ce passage de la Bible, notre communion avec lui qui dépasse toute chose et qui doit avoir toujours la première place dans notre vie. Donc prier, c'est un choix. Mais prier, pour moi, ça s'apprend. Parce que qu'est-ce qu'il fait Jésus là? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il fait Jésus dans ce passage? Il enseigne. Si il enseigne, c'est que les disciples ne sont pas encore parfaits. Ça, on le savait quand on lit les évangiles. Et puis on sait très bien qu'ils ne sont pas parfaits parce que ce sont des hommes de la même nature que nous et nous aussi, nous ne sommes pas parfaits. Mais ça, la prière, ça s'apprend. C'est-à-dire que Jésus va enseigner la prière, mais pas simplement la prière qui est agréable à Dieu, celle qui va être exaucée, celle qui va avoir un impact dans le monde spirituel, celle qui va faire tomber les forteresses, celle qui va, par la foi, saisir les promesses de Dieu. Donc, bien sûr, peut-être tu es là sur ta chaise et tu dis, mais moi, j'ai du mal avec la prière, mais j'ai envie de te dire, quand tu as commencé à faire du vélo, est-ce que du jour au lendemain, tu as pris le vélo et tu as lâché deux mains et tu as fait du vélo comme ça? Quand tu as appris à nager, est-ce que moi, c'était la méthode radicale. Hein. Il y a deux méthodes. Hein. Il y a la méthode douce, où vous avez un maître nageur là, bienveillant, expérimenté, et qui va vous mettre une ceinture, trois bouées, et tout ce que vous voulez, qui va vous montrer les gestes et vous allez essayer de limiter. C'est la méthode bienveillante. Moi, ce n'était pas cette méthode-là que j'ai connue. Hein. On m'a pris dans l'eau et tu jettes et tu avais une perche. Et puis pour bien nous faire souffrir, parfois on poussait un peu la... Vous avez connu ça? Qui a connu ça? Alors vous êtes en train d'essayer d'attraper la perche. Mais prier, ça s'apprend. Et du jour au lendemain, tu n'as pas su nager le papillon. Pour ceux qui savent nager le papillon. Mais tu as appris petit à petit. Et dans notre vie spirituelle, eh bien, il y a une croissance aussi qui doit se faire. Et malheureusement, heureusement, il y a une croissance aussi dans notre vie de prière. Alors, si tu as du mal à prier, ben, commence à faire du vélo avec des petits trous. Commence à ouvrir ta bouche et dire simplement merci au Seigneur. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis déjà, en une phrase, tu peux déjà exprimer à Dieu ce qu'il y a dans ton cœur. Et puis, si on a le temps, on parlera de la prière de notre Père, puisque cette prière, elle est structurée. Ce n'est pas une prière qu'il faut réciter, mais c'est un modèle qui nous est donné pour prier.
Et vous verrez que ça commence par l'adoration, la louange, la reconnaissance, il y a la confession des péchés. Et si vous suivez ce modèle-là, vous pouvez passer un bon moment dans la présence de Dieu. Donc ça prend. Est-ce que vous avez envie d'apprendre à prier? C'est peut-être la question qu'on pourrait se poser. Parce que il faut aussi avoir envie de progresser dans notre vie spirituelle. Jésus dit ensuite, entre dans ta chambre, ou dans ton bureau, ou dans une pièce isolée. Et là, c'est merveilleux à mon sens, parce que c'est une invitation de Dieu. Ce n'est pas l'invitation du pasteur ce matin à prier, mais c'est l'invitation de Jésus à prier. C'est l'invitation de Dieu à avoir un tête-à-tête avec lui. Et vous savez, la prière, il ne faut pas le voir comme un carcan religieux qui nous serait imposé, parce que si on commence à considérer la vie spirituelle ainsi, on est c'est mal engagé. Si on commence à considérer la prière comme l'option, c'est mal engagé. Si on commence à considérer la prière comme une obligation ou comme un carcan religieux, comme quelque chose un petit peu qu'on est obligé de faire pour avoir bonne conscience, c'est très 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 mal engagé. La prière, c'est une opportunité. C'est une opportunité d'avoir un tête-à-tête avec notre Père Céleste. Donc, entre dans ta chambre. Et tant que tu ne rentres pas dans ta chambre, tu vas continuer à être accablé par toutes sortes de choses. Je te le dis parce que nous l'expérimentons tous. Et c'est une réalité que peut-être vous avez expérimentée encore ce matin. La prière, c'est aussi, bien sûr, une opportunité. Et selon les circonstances, de pouvoir venir à Dieu et de partager à Dieu ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. Et vous savez que dès notre conversion, on comprend une chose. On comprend quelque chose intimement, intuitivement pour notre vie. Et c'est une réalité que nous expérimentons, c'est que Dieu est tous les jours à côté de nous, en tout temps et en toutes circonstances. Et quand on va prier, en fin de compte, on va véritablement, dans cette opportunité d'avoir ce tête-à-tête avec Dieu, pouvoir avoir la possibilité de déverser notre cœur au Seigneur selon les circonstances. Si je suis fatigué, ma prière va prendre la forme, en fin de compte, de demander le secours de l'Éternel pour ma vie. Par contre, si je suis malade, ma prière va venir et va demander au Dieu Tout-Puissant qu'il me guérisse. Et puis, si je suis dans la joie, je vais rentrer dans ma chambre et je vais louer le Seigneur de tout mon cœur, parce que je ne veux pas être cet enfant ingrat qui ne sait pas remercier le Seigneur quand Dieu l'a béni et quand Dieu a agi puissamment dans sa vie. Donc, selon les circonstances que nous allons rencontrer, notre prière va prendre une forme ou une autre dans cette opportunité de ce tête-à-tête avec Dieu. Et puis, très rapidement, ferme ta porte. C'est encore une opportunité. Ferme ta porte, alors ferme ton portable, isole-toi, ferme Internet, prends du temps où tu ne vas pas être dérangé. Vous avez remarqué, on est toujours dérangé. Et il y a quelque chose que j'ai enlevé, moi, c'est sur mon portable, c'est les notifications. Moi, ça devient insupportable, les notifications. Parce que c'est bizarre. Même s'il n'y a pas d'urgence, vous êtes toujours tenté quand même d'aller voir ce qui se passe sur votre téléphone. Et si vous priez avec votre téléphone qui n'est pas en mode avion à côté de vous, moi je vous dis, vous ne priez pas. Vous ne priez pas, vous essayez de prier. Donc, ferme ta porte, c'est de s'isoler et de ne pas être dérangé, de ne pas être distrait. Parce que nous sommes dans un monde de distraction. Il y a beaucoup de choses qui nous accaparent et qui nous sollicitent, qui nous détournent en fin de compte de celui qui peut agir avec puissance dans notre vie. Parce que n'oubliez pas, l'Éternel a établi son trône
dans les cieux et il domine toutes choses, sur toutes choses. Donc, ces distractions ont pour but de vous éviter, de vous empêcher, d'une manière personnelle, d'avoir cette communion avec Dieu pour connaître sa puissance dans votre vie. Et sachez qu'une parole du Seigneur, qu'une intervention de Dieu, parfois remplace des années de galère. Une décision éclairée du Seigneur va vous épargner des années, parfois, de difficultés dans votre vie. Et si les enfants d'Israël, quand le Seigneur leur a dit de rentrer dans le pays de Canaan, avaient écouté un peu plus Dieu et ne s'étaient pas laissés saisir par l'incrédulité, ils auraient évité 40 ans dans le désert. Bien que ces 40 ans ont servi, ils se seraient évité 40 ans de galère. Donc quand tu viens devant Dieu, ferme la porte aux distractions, à tout ce qui voudrait t'empêcher véritablement aussi de venir vers Dieu. On vit aussi dans un monde d'illusions. Oh, vous avez déjà expérimenté ça, vous commencez à prier, mais il y a tellement de choses dans votre tête, tellement de pensées qui s'entrechoquent, tellement de choses. Moi, je vois ça comme des crocodiles. Vous voyez les crocodiles? C'est ces pensées-là. Moi, je les compare à un crocodile, parce que le crocodile, quand il attrape sa proie, vous savez ce qu'il essaye de faire? Il la tire vers le fond pour la noyer. Ça, c'est sa stratégie. Il l'attrape, il la tire vers le fond pour la noyer. Et quand il l'a bien noyée, il se régale. Mais il y a des pensées comme ça, elles nous tirent vers le fond. Vous commencez à prier, mais il y a une pensée là, il y a une pensée là, il y a une pensée. Il faut dire stop. Il faut dire stop parce que vous commencez à prier et vous vous rendez compte quand vous priez que votre esprit n'est plus avec le Seigneur, mais que votre esprit, il est accaparé par ces pensées-là. Donc il faut dire stop. Et moins tu t'exerces, plus les pensées, eh bien, comme ça, qui sont en fin de compte en tourbillon dans ton âme, dans ton esprit, vont avoir de la force et te dominer. Plus tu t'exerces et plus tu passes du temps avec le Seigneur, plus tu apprends à dire stop à ces choses qui sont en fin de compte beaucoup d'illusions, parce que vous savez que parfois on est super fort pour se faire des films, d'imaginer des trucs et encore des scénarios, etc. Et ces scénarios-là, on est très fort en fin de compte pour... on est les meilleurs réalisateurs de notre vie, mais tout ça c'est de l'illusion. Ce qui est vrai, c'est ce que le Seigneur va engendrer dans notre cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est qui vous exhorte à prier ce matin? C'est pas le pasteur Sébastien, hein? C'est le Saint-Esprit, c'est Jésus. Prie ton Père. Oh! Qu'est-ce que j'ai prêché il y a 15 jours, frères et sœurs? Il y a 3 semaines, je crois, ou 15 jours, je ne sais plus. Allez, dites-moi. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand tu pries ton Père céleste, ton Père céleste. Et tu le pries en tant qu'enfant, en tant que fils et fille du royaume. Quel privilège de savoir que le Dieu qui règne dans les cieux, qui a établi son trône dans les cieux et qui domine sur toutes choses, est notre Père céleste. Ça ne vous réjouit pas, vous? Moi, ça me fait du bien. Parce que je me dis, dans mes galères, je ne suis pas tout seul. Mon Père, il est là. Mon Père bien-aimé, il est là. Et nous sommes enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit témoigne vraiment à notre esprit notre appartenance à ce Père céleste. Et ce Père céleste, c'est un Père plein de ressources et de miséricorde. Et bienveillant aussi. Et Jésus va enseigner encore sur cette notion de Père. Et il va dire à ses contemporains, méchants comme vous l'êtes. Ah ouais, méchants comme vous l'êtes, malgré tout, il y a un peu de bonté en vous. Pas beaucoup, mais un petit peu, aussi beaucoup pour certains. Méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Mais pour demander, il faut fermer la porte, il faut rentrer dans ta chambre. Rentrer dans ta chambre et fermer la porte. Hein. Dans ce sens-là, c'est mieux. Hein.
Donc il faut rentrer et demander, mais si tu ne le fais pas, tu ne vas pas pouvoir expérimenter la puissance de Dieu pour ta vie. Un Père plein de miséricorde et un Père céleste qui a tout dans ses mains. Et vous savez que les bénédictions, elles viennent du ciel, elles se répandent dans notre vie. Et quand elles viennent du ciel, c'est une source rafraîchissante dans notre vie. Et vous savez, on sait quand c'est les hommes qui interviennent pour nous, mais on sait aussi quand c'est Dieu qui intervient pour nous. Ce n'est pas la même chose. On voit la providence, on voit la main invisible de Dieu qui agit, et on expérimente notre foi qui s'empare de ce que Dieu nous révèle dans les Écritures. C'est complètement différent. Et puis, bien sûr, il nous est parlé du lieu secret. Il y a un livre qui est sorti, qui a fait des millions d'exemplaires dans le monde, qui s'est appelé, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre, Le Secret. Et Le Secret, ce livre qui s'appelle Le Secret, en fin de compte, même s'il y a quelques passages de la Bible qui sont cités, c'est un livre écrit par une Américaine, mais qui touche beaucoup aussi à l'occultisme et à toutes ces choses. Et en fin de compte, il existe un lieu secret pour le chrétien. Dans le lieu secret, Dieu qui te voit, ton Père qui te voit dans le lieu secret. Là, loin des foules, loin de l'agitation, loin des conseils, loin de chercher même parfois refuge et appui sur l'un ou sur l'autre. Là, dans le secret, avec ton Père céleste qui t'a sauvé en Jésus-Christ, c'est là que Dieu veut que tu te tiennes pour voir sa puissance et sa bénédiction pour ta vie. S'il y a un prophète que je vous invite à lire, plusieurs prophètes, mais 2 prophètes, en fin de compte, qui sont vraiment rafraîchissants pour notre existence, c'est Élie et Élisée. Moi, j'aime bien le prophète Élie. Vraiment, c'est vrai qu'à la fin de sa vie, il a un moment de découragement devant Jézabel, il est obligé de fuir, malheureusement, il connaît vraiment un moment de dépression. Le Seigneur va le restaurer, et vous savez que la voix de Dieu va se faire entendre dans un murmure doux et léger, quoique parfois le bruit, au mieux que ça ouvre notre esprit, ça l'étouffe, ça c'est autre chose. Mais ce que je voudrais dire, c'est Élie, lui, il a bien expérimenté le lieu secret. Parce que quand il y a la famine sur le peuple de Dieu, en fin de compte, famine qui était la conséquence de la désobéissance et de l'idolâtrie des croyants, la famine Dieu va stopper la pluie, il va voir la famine, et Dieu va parler à son serviteur. Et à son serviteur, il va lui dire ceci: va au torrent de Kérit, et là, pas ailleurs, et là, je te nourrirai. Va au torrent de Kérit, et là, je te nourrirai. Et c'est un lieu désert. Il n'y a rien. S'il y a l'eau du torrent, mais bon, il n'y a pas de magasin, il n'y a rien. Et c'est la famine. Et c'est là, dans le lieu secret, que Dieu va le nourrir. Et vous savez comme moi comment Dieu va le nourrir. Il va se servir des petits oiseaux qui sont, on m'a dit, c'est les plus croyants de la terre. Croire. Ce sont les corbeaux. Dieu va se servir des corbeaux qui vont apporter à l'homme de Dieu dans le secret le pain, la viande, tout ce qu'il a besoin comme nourriture. N'est-ce pas extraordinaire? Le lieu secret. Ce lieu secret, il faut le découvrir, il faut l'expérimenter, il faut le rechercher. Il ne faut pas toujours s'appuyer sur une chose ou sur une autre, sur ce monde, parce que ce monde, il est vacillant. Vous allez être perdus, vous allez être comme des girouettes spirituelles.
Un va vous dire ça, vous allez faire ça. L'autre demain va vous dire le contraire, vous allez faire le contraire. Ça veut rien dire tout ça. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de racine, il n'y a pas d'enracinement dans les choses spirituelles. Mais si tu apprends dans le secret à vivre avec ton Père céleste, tu vas découvrir sa puissance. C'est lui, notre source. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit le glorifient. Et je termine ma méditation de ce matin. Pour moi, il y a une certitude. Voilà. La vie, elle est faite de certitudes. Et le monde va mal parce qu'on a moins en moins de certitudes. Et vous savez qu'il y a des gens, très tôt, ils se posent des questions qu'ils ne devraient pas se poser, mais parce qu'ils se posent des questions, ça va les tourmenter toute leur vie. Et quand on a des certitudes, vous savez, on sait où on va. Et c'est ce qu'on doit rechercher dans notre vie spirituelle, ce sont des certitudes. Et il y a une certitude ici, le Père Céleste te le rendra. C'est pas merveilleux ça? C'est lui qui va te le rendre. Pour moi, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Magnifique certitude qui bannit en fin de compte toute crainte, toute peur, toute illusion, tout fantasme ici ou toute chose fantasmagorique qui pourrait exister dans notre vie et qui fait briller en nous cette lumière divine qui va chasser l'obscurité. Il te le rendra. Amen. Alléluia. Alors, quand? Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas. Parce que quand tu pries et le moment où tu es exaucé, des fois, il y a un laps de temps selon les prières qui peut prendre parfois quelques jours, et pour d'autres, quelques mois, et pour d'autres encore, quelques années. Et oui, un jour, il y a un jeune chrétien qui voulait être pasteur, et puis il va dans une école biblique, il va voir un directeur pour apprendre à méditer la Bible, et il dit au directeur, voilà combien ça dure les études et tout, et puis le directeur lui dit 3 ans. 3 ou 2 ans. Et puis, le gars, il dit, wow, mais c'est long, hein. Il n'y a pas des formations accélérées. C'est un peu à la mode, ça, les formations accélérées. Vous devenez maintenant maçon en 3 mois. Je ne sais pas, je ne confierai pas ma maison, mais des formations accélérées. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas une formation en 3 mois? Il a dit, si. Le directeur avait beaucoup d'humour. Il dit, si, en 3 mois, on fait des courges, et il faut des années pour faire des chaînes. Oui, il faut du temps, il faut donner du temps au temps. Et des fois, on est là, on prie, et je ne peux pas vous dire pour certaines choses, mais quand Dieu va vous répondre. Parfois, il faut du temps. Et la dernière chose que je partage avec vous, c'est comment. Le comment ne te concerne pas souvent. Parce que le problème, nous, on prie, on dit à Dieu comment il doit faire. Ça, c'est un gros problème. Parce qu'on pense que Dieu n'est pas assez grand pour savoir comment il va faire. Quand la mère de Jésus a commencé à prendre la parole aux noces de Cana en disant « Ah, est-ce que tu t'inquiètes pas d'eux, etc. » Jésus va lui dire « Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme ?» C'était vraiment non pas une parole irrespectueuse vis-à-vis de Marie, mais c'était que pour bien montrer que les choses étaient claires. Et puis après, Marie, elle va se reprendre et elle va dire « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et quand il dit faites tout ce qu'il vous dira, il va dire allez puiser de l'eau, etc. Et après l'eau va être transformée en vin. Et moi, les disciples qui ont été puisés de l'eau, ou les gens qui ont été puisés de l'eau, les serviteurs plutôt, ils ne savaient pas comment l'eau a été transformée en vin. Ce n'était pas leur problème, ça. Alors le comment, ce n'est pas ton problème. Parce que comment Dieu va faire, c'est son problème à lui. Et je reviens sur mon premier verset, ça va être la conclusion de ma méditation. C'est quoi le premier verset que j'ai cité? L'Éternel a établi son trône dans les cieux et il domine. Et il domine sur toute chose. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'agiter. Arrête de porter ces fardeaux et ce stress. Arrête.
Tu sais ce que tu dois faire là? Tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte, tu fermes ton portable, tu fermes Internet, tu fermes tout. Tu mets une pancarte ne pas déranger. Tu dis à ta femme, ne me dérange pas s'il te plaît. Ou à ton mari, laisse-moi s'il te plaît. Dites aux enfants, ne pas vous déranger. Et ayez ce tête-à-tête avec votre Père Céleste. On termine par la prière et on va chanter un dernier cantique. Vraiment, peut-être comme d'habitude, si quelqu'un a besoin vraiment d'expérimenter la grâce de Dieu, voilà, on va prier. Mais si quelqu'un a besoin de l'aide de Dieu pour sa vie, je vous inviterai à votre place, que ce soit pour la guérison, pour le salut. Alors c'est sûr que le fait de se lever à sa place ne va pas résoudre tous nos problèmes, mais peut-être va nous aider à mettre une fois de plus notre foi dans ce Dieu vivant et vrai. Est-ce que quelqu'un a besoin de la grâce de Dieu? On a les têtes baissées, on a les yeux fermés. Bien, levez-vous à votre place et je vais prier pour vous, pour que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, amen. S'il y a d'autres personnes, on va prier pour vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour, pour ton aide. Et c'est vrai Seigneur, nous savons que tu es tout puissant. Et dans le nom de Jésus, tu vois ceux et celles qui ont besoin de toi, qu'ils apprennent à découvrir la richesse qu'il y a dans ce lieu secret. Et Seigneur, que ta puissance se manifeste dans leur vie selon leurs besoins et que, voyant que tu agis dans leur vie, eh bien, ils t'aiment de plus en plus. Merci Seigneur de les bénir abondamment. À toi toute la louange et la gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur pour les épreuves de la vie. Si je te laisse me conduire, je serai plus fort. Merci Seigneur pour la patience que tu me donnes quand les difficultés sont là. Tu es près de moi, car ce n'est pas dans ma nature de me soumettre à toi, Seigneur, et de laisser régner en moi ton Esprit Saint. Quand je veux prendre en main ma vie, voulant tout seul la diriger, j'oublie si souvent d'écouter ta volonté. Merci Seigneur, car je sais que dans la détresse, tu es là, tu conduis mes pas, tu guides ma vie. Tu es
moi ton amour pour que je puisse chaque jour aider mon prochain. Merci Seigneur de me garder jusqu'au grand jour où tu viendras me prendre enfin pour être à toi toujours. Jésus, tu as changé ma vie, tu en as fait une harmonie. Je ne suis plus seul ici-bas car tu es là. Jésus, tu me remplis de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Nous vous souhaitons une bonne journée et pour ceux qui sont là tout à l'heure pour l'Assemblée Générale, à tout à l'heure.